Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le cancer. Nous sommes le mercredi 4 février. Just Gigolo, c'était le choix de Jean-Pierre Delors, le directeur général de l'Oncopole. Et on continue avec les grandes voix de l'Oncopole. La matinale Oncopole FM, les grandes voix de l'Oncopole. J'en ai deux avec moi, professeur Gilles Corre et Ludovic Martinet. Professeur, je vais démarrer avec vous. Vous êtes pharmacienne, biologiste, professeur des universités. Vous pratiquez aussi en hôpital au sein du laboratoire d'onco-hématologie ici à l'Oncopole et vous êtes chercheur membre de l'équipe Génime et vous allez nous raconter ce que c'est. D'ailleurs, Ludovic Martinet, vous êtes chercheur et co-directeur de l'équipe Génime, voilà, du CRT et spécialiste notamment du myélome qui est donc la tumeur de la moelle osseuse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Oncopole FM. Alors, je ne sais pas par qui je vais commencer, mais en tout cas, il faut que vous me parliez des travaux en cours au sein de l'équipe Génime et notamment de l'étude RECIT-TEC présentée au Congrès mondial d'hématologie en décembre. Donc, qui se lance pour raconter déjà tout simplement, c'est quoi donc le Génime ? Les hommes d'abord. Les hommes d'abord. Ludovic Martinet, on vous écoute Ludovic. Alors tout d'abord, en effet, l'équipe génomique, c'est pour génomique et immunologie du myélome. D'accord. Et donc, comme vous l'avez bien dit, nous, on s'intéresse du coup au myélome multiple, donc une hémopathie qui est fréquente, qu'on trouve du coup, qui se localise dans la moelle osseuse. Et donc, est-ce que c'est ça que le commun qui n'est pas à l'Oncopole appelle la leucémie ? Ah non. D'accord, c'est pas pareil. D'accord, non mais justement, c'est bien de préciser. Non, voilà, donc c'est une autre type d'hémopathie. Alors, ça s'y apparente, c'est un cancer qui touche le système immunitaire, mais ça touche plus particulièrement les lymphocytes, donc les cellules qui produisent nos immunoglobulines. D'accord. Et qui se trouvent dans notre moelle osseuse. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle le myélome, parce que ça se trouve principalement dans la moelle. Et donc, nous, notre équipe, on a des approches qui sont intégrées, où on analyse à la fois, du coup, le système immunitaire du patient et on analyse la cellule tumorale pour essayer de comprendre quelles sont les altérations à l'intérieur de ces cellules cancéreuses. Gilles, on est sur quel type de maladie ? Est-ce qu'on est sur une maladie qui touche malheureusement beaucoup de personnes ? Est-ce que c'est une maladie qui est considérée comme très agressive ? Est-ce que, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, vous pouvez un peu la définir ? Je sais que c'est pas simple, mais c'est important d'être pédagogue là-dessus. C'est une maladie qui touche 5000 nouveaux patients français par an. D'accord. Vous me posez la question de savoir si elle est agressive ou pas. En fait, d'un myélome à l'autre, les choses peuvent être extrêmement différentes et c'est tout l'intérêt de nos travaux de recherche. C'est d'essayer de comprendre pourquoi un patient qui a un myélome va finalement très bien répondre à sa première ligne de traitement et puis un autre pas du tout et va avoir une maladie extrêmement agressive. Donc le pronostic est très hétérogène en fait. Ok, on va revenir du coup à ce que vous faites en ce moment, à cette étude notamment RECIT-TEC. D'accord, je prononce correctement ? Oui, tout à fait. C'est quoi ? Il y a un jeu de mots avec le phénomène de la résistance ? Oui, voilà, tout à fait. En fait, allez-y Ludovic, racontez-nous. Voilà, c'est une étude qui s'intéresse à des patients qui sont traités par une immunothérapie de pointe. Donc on va stimuler le système immunitaire du patient et l'une du traitement qui est utilisé dans cette cohorte de patients, c'est le teclistamab. Donc on cherche la résistance au teclistamab, d'où l'acronyme RECIT-TEC. Elle a été présentée au Congrès mondial d'hématologie en décembre. Oui, c'était bien, ça s'est bien passé. Oui, c'est extrêmement intéressant de pouvoir partager auprès de confrères internationaux et ça a été aussi très bien reçu cette étude où on a mis en évidence des différence entre les répondeurs et les non-répondeurs à ce teclistamab justement, et notamment des différences au niveau du système immunitaire des patients qui répondent très bien à ce traitement. Ok, félicitations Gilles, vous aviez quelque chose à rajouter à propos ? Non, c'est effectivement toujours une grande fierté de pouvoir représenter notre centre dans ce type de congrès qui est vraiment important pour nous et autant Ludovic travaille vraiment sur la partie immunitaire de la résistance au traitement et de notre côté on essaye de comprendre qu'est-ce que dans la cellule tumorale les anomalies génétiques qui sont dans la cellule tumorale peuvent influencer la réponse à tel ou tel traitement. Quelles sont les actualités de ce qu'on appelle le laboratoire d'onco-hématologie ? Alors on entend parler notamment de la maladie résiduelle minimale, alors MRD, ou encore de la cellule tumorale circulante.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous raconter de quoi il est question et pourquoi c'est crucial en ce moment de vous intéresser à ça? Alors, vous demandiez l'actualité du laboratoire d'oncohématologie. C'est une activité explosive parce que la biologie oncohématologique a pris une place cruciale dans le traitement des hémopathies malignes, que ce soit au moment du diagnostic, évaluer le pronostic, suivre la réponse au traitement. Et vous avez parlé de maladies résiduelles, MRD. C'est la toute petite quantité de cellules tumorales qui restent chez un patient après traitement, qu'on peut, par définition, attraper uniquement par des techniques ultra sensibles, très modernes, comme des techniques de séquençage au débit ou de la cytométrie en flux. Et savoir détecter cette petite quantité de cellules qui restent, c'est hyper important parce que le clinicien va pouvoir, en fonction du résultat, soit désescalader le traitement s'il n'y en a plus, ou au contraire, peut-être escalader le traitement. Et puis, vous me posiez la question de la cellule tumorale circulante. Dans tous les cancers, même s'il n'y a pas, en règle générale, beaucoup de cellules tumorales dans le sang, il y en a toujours une petite quantité. Et là encore, grâce aux outils qui ont été développés ces dernières années, qui sont de plus en plus sensibles, on arrive à détecter un tout petit nombre de cellules tumorales qui circulent dans le sang. Et l'intérêt, c'est déjà de faire juste une prise de sang parce que... Ça vaut pour l'entièreté des cancers, pas seulement les hématos. Voilà, ça vaut pour beaucoup de cancers. C'est vraiment un domaine en pleine expansion. Et ce qui est intéressant, c'est que visiblement, même dans un petit nombre, en fonction de ce nombre, ça a une valeur pronostique très intéressante. Donc on est en train d'essayer de challenger un peu les facteurs pronostiques actuels avec ces nouveaux outils. Super intéressant parce qu'en réalité, vous, finalement, vous arrivez en support de tout ce qui a été fait, tous les autres traitements, les champions des traitements. Vous arrivez pour vérifier que malheureusement, il ne reste pas la récidive possible, quoi. Le métier de biologiste médical, c'est aider le clinicien avec les outils qui sont à notre disposition, qui ont énormément évolué ces dernières années, pour lui apporter des solutions très concrètes et optimiser la prise en charge du patient. Je me tourne maintenant vers Ludovic avec les défis de la prise en charge des cancers hématologiques. La question, elle est posée telle quelle. C'est quoi ces défis-là? Ces cancers-là, ils ont quoi de particulier? Quels sont justement les défis de leur prise en charge? Est-ce que ce sont des cancers qui demandent plus aux patients d'être isolés, notamment, parce qu'ils sont vraiment plus faibles que les autres? Non, pas spécialement. Je crois que en fait, les défis de la prise en charge des cancers hématologiques sont assez proches des défis de la prise en charge des cancers solides. Néanmoins, il y a quand même une spécificité sur les hémopathies, c'est que finalement, c'est un type de cancer qui a énormément bénéficié des avancées thérapeutiques. Donc aujourd'hui, finalement, on a une pharmacopée qui est extrêmement diverse, avec beaucoup de traitements extrêmement efficients. D'ailleurs, aujourd'hui, on est à la pointe des immunothérapies, des traitements par le système immunitaire. On a, comme le disait Gilles, des réponses qui sont extrêmement profondes sur beaucoup de patients. Plus de 70% des patients qui répondent. Néanmoins, finalement, malheureusement, il y a toujours des rechutes qui arrivent. Donc, on arrive à détruire la grande majorité des cellules tumorales, mais il en reste toujours un petit peu. Et aujourd'hui, les défis, ils sont principalement là, cette résistance. Comment l'identifier, déjà, cette résistance, et ensuite, comment pouvoir limiter cette résistance. Et aujourd'hui, vu qu'on a beaucoup de traitements, on parle aujourd'hui des séquences de traitement. Quelles sont les meilleures séquences de traitement? Et ça, c'est vraiment important de mettre le meilleur traitement au meilleur moment, parce que quand on parle d'immunothérapie, si jamais on a abîmé le système immunitaire avant d'utiliser une immunothérapie, il fonctionnera moins bien. Pour autant, une chimiothérapie ou une thérapie ciblée peut s'avérer un allié important aussi. Donc tout ça, ça nécessite bien sûr du travail en amont de recherche. Et il y a aussi bien sûr le développement de nouvelles cibles d'immunothérapie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait le concept que l'immunothérapie fonctionnait très bien, maintenant on essaye de diversifier les cibles. Dans le cadre du myélome multiple, aujourd'hui la cible principale c'est par exemple une molécule qui s'appelle BCMA, mais on a besoin de trouver plus de cibles pour éviter justement cette résistance de la cellule tumorale et des combinaisons de diverses immunothérapies pour enfin arriver à des guérisons durables. Alors Gilles et Ludovic, on en arrive maintenant à la fin de notre entretien. On est ici dans l'atrium de l'Oncopole. Un mot sur cet endroit. D'abord, est-ce que c'est un endroit justement qui vous aide, vous, notamment grâce à sa partie recherche, à traiter les cancers dont vous parliez? Et un mot finalement sur cette fierté aussi et sur le sentiment d'appartenance
Gilles. Effectivement, donc on est arrivés tous les deux, je crois, on était là à l'ouverture en 2014 de ce site qui a effectivement la particularité de réunir dans une aire géographique restreinte à la fois les cliniciens, les biologistes médicaux, les chercheurs, et on avance un peu tous main dans la main. Je vous ai parlé tout à l'heure du métier de biologiste qui développe des outils pour le clinicien, mais avant que le biologiste il ait ces outils, il faut que le chercheur il se soit posé les bonnes questions, mais pour ça il faut qu'il ait parlé au clinicien. Donc c'est vraiment un plus énorme de pouvoir travailler tous comme ça, main dans la main. Dans un même lieu, en plus sous le même toit. Voilà, c'est vraiment ça la force en fait de l'Oncopole. Merci beaucoup. Alors vous aviez, puisqu'on est à la radio, décidé d'écouter de la musique. Voilà. Donc comme on est bien élevé, on a décidé nous de diffuser la musique que vous aviez demandé. Donc Static Ecstatic par Nick Olson Therapy. Et puis aussi, ça c'est vous hein, Ludovic. Et puis l'intro par des XX. C'est 2 morceaux de musique qu'on va écouter avant notamment d'accueillir Vanessa Morales et Didier Lacroix ici sur Oncopole FM.